On va parler maintenant d'une filière importante qui contribue de manière significative à la transition énergétique, mais aussi à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Alors c'est une filière qui est souvent oubliée dans les grands débats. On en parle finalement assez peu, on s'en rend compte. Le débat tourne beaucoup autour de la production d'électricité, mais il y a d'autres utilisations de l'énergie. C'est une filière qui est parfois méconnue, mal comprise. Et je veux parler du bois dans toutes ses formes. On l'a mis à l'honneur hier soir à l'occasion de la remise des trophées. Donc nous allons maintenant avoir une session sur le bois. Et pour ouvrir cette session, je vais demander à Jean-Pascal Archimbaud de la société éponyme de nous rejoindre. Et Jean-Pascal va nous faire un petit état des lieux de la forêt française. À vous. Bonjour à tous, merci de m'accueillir encore une nouvelle fois cette année. Cette année, je vais parler principalement de la forêt française et de l'état de la forêt française. Alors, Donc la forêt française, aujourd'hui, vous le savez, elle est en croissance, c'est ce qu'on dit régulièrement. Elle a augmenté de 7 millions d'hectares en un siècle. Mais on a un paradoxe sur cet état. En fait, on a un déficit de plantation et un déficit de stock de bois. En fait, on ne plante plus assez depuis environ une vingtaine d'années. On a eu un plan de reboisement important dans les années 60. On plantait 70 000 hectares par an de forêt, principalement en résineux. Et aujourd'hui, on n'en plante plus que 20 000 hectares, alors que l'Allemagne, la Suède et la Pologne plantent 300 millions d'arbres par année, et la Pologne jusqu'à 1 milliard. Ensuite, en France, on a un problème avec les chasseurs. On a un problème avec la chasse et on a un problème avec le gibier, puisqu'en fait une partie importante de la forêt, des propriétaires forestiers tirent leurs revenus de location de chasse, plus importante que le revenu du bois. Et on a un accroissement du gibier, du gros gibier, du sanglier, du cerf et du chevreuil, de façon importante dans les régions du centre. Je parle des forêts d'Orléans et de la Sologne, où la priorité est donnée au gibier. Donc on laisse pousser les ronces de façon à ce que les sangliers s'installent, ou quand on fait des plantations, on y met des chevreuils et des cerfs qui vont nous manger la tête des arbres. Et à chaque fois qu'un cerf mange une tête d'arbre, l'arbre est bien sûr mort. Alors, qui fait quoi dans la filière bois aujourd'hui? On voit bien que la récolte de bois est quand même relativement importante. On parlait des carrières tout à l'heure, 12 millions de tonnes de gravats exploités chez Colas. Le bois représente quand même une masse relativement importante, 39 millions de mètres cubes, qui sont récoltés principalement par les industriels, les exploitants forestiers, c'est-à-dire par des entreprises privées. Ensuite, l'ONF et les coopératives représentent une part égale dans la récolte, environ 30% à L2. Et tout ça se fait bien sûr dans un milieu rural, avec des travailleurs détachés, ce qu'on appelle les ETF, les entrepreneurs de travaux forestiers, qui sont aujourd'hui assez minoritaires. On n'a pas une population relativement importante de ces travailleurs forestiers, alors que c'est un travail relativement noble, qui aujourd'hui a été relativement mécanisé avec les machines d'abattage et tout le matériel qui correspond à l'exploitation forestière. Alors, un paradoxe, en France, on a un déficit de la filière bois relativement important, d'environ presque 6 milliards. C'est le deuxième poste de déficit de l'économie française. Aujourd'hui, on importe des meubles pour 2 milliards, du papier, des contreplaqués, des sciages, des boissiers. Et par contre, on est excédentaire en grumes, c'est-à-dire qu'on vend des grumes. Aujourd'hui, vous avez entendu parler, il y a eu quelques émissions et des reportages et des papiers qui ont été faits dans les journaux. On exporte nos grumes, vous savez où? En Chine.
le plus gros importateur de bois français. Le plus gros marché d'exportation de grumes se fait en Chine, donc on exporte nos grumes en Chine, de chêne. Et les grumes, c'est les troncs ronds. Voilà, le billon, le bois préparé, mais sous forme de bois non travaillé, non scié. Donc on exporte cette matière première et on le reçoit après sous forme de parquet, de meubles. Voilà, donc en fait c'est une partie de notre désindustrialisation qu'on a continué à accompagner doucement et on a laissé mourir toutes nos entreprises locales. Les usages du bois, donc on voit bien sûr la majorité du bois est transformée sous forme de sciage pour faire des poutres, des parquets, des pièces de meubles. Ensuite, on a les panneaux de bois qui sont sous forme de panneaux de particules et de panneaux de contreplaqué. Le panneau de particules, c'est ce panneau de bois qui forme les tables que vous avez un peu partout. Non, pas ici, il n'y a pas de panneau de particules. Par contre, c'est principalement 60% de ces panneaux sont fabriqués avec du bois recyclé. Du bois qui provient des poubelles ou qui provient des décharges. Donc on recycle du bois qu'on a déjà usé, enfin dont l'usage a été fait auparavant dans une autre vie sous forme de meubles ou d'emballage, et on les recycle en panneaux de particules. Un marché qui est relativement stable, c'est le papier et le carton, voire en baisse. On voit depuis une dizaine d'années une descente de la consommation du papier et carton. Bon, déjà, le journal, enfin, je ne sais pas si vous achetez votre journal tous les matins, mais la quantité de papier journal a considérablement baissé. Et le carton utilise 80% de fibres recyclées. C'est-à-dire quand vous achetez un emballage sous forme de boîte de carton, vous avez 80% de cette fibre qui est d'origine recyclée, qui vient du recyclé. On rajoute le minimum 20% de fibres nobles. Et un nouveau marché qui est aujourd'hui relativement important en France, qui croît d'une façon importante, le marché du chauffage et de l'énergie, en rouge là sur le graphique, qui est quasiment l'équivalent de la consommation du papier en France. Presque quasiment 2 millions de tonnes cette année, avec une croissance relativement importante. Alors, les plantations de résineux, il y a une vingtaine d'années, on a critiqué d'une façon importante l'enraisinement, c'est-à-dire les plantations de résineux dans les Landes. Vous savez que majoritairement, il y a du pin maritime. Dans les Vosges, il y a du sapin ou de l'épicéa. On a voulu implanter dans certaines régions du Douglas, qui est un bois merveilleux, puisqu'il est imputrescible. On peut le mettre en œuvre en extérieur pour faire des bardages ou des terrasses ou des maisons ossature bois. On a fait un plan relativement ambitieux il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années sur ces essences. Aujourd'hui, on a une diminution très importante des reboisements et des replantations, avec des conséquences qui sont assez dramatiques pour notre industrie dans les 20 ou 30 ans qui viennent, puisque les sciages sont faits principalement en résineux, avec une plantation, un faible volume de plantation de résineux fournit la majorité des bois d'industrie. Et cette dramatique régression des plantations depuis une dizaine d'années entraîne, puisque là on se projette à 30, 40 ou 50 ans, si on veut se projeter jusqu'en 2050, vous voyez qu'on va avoir une baisse de la ressource relativement importante dans ces plantations, et il faut absolument se mobiliser pour relancer ces plantations. Donc, améliorer ces plantations, ça veut dire simplement reprendre des espaces qui sont libérés aujourd'hui, lâchés par l'agriculture. Vous avez par exemple toutes les zones de Bretagne, bocagères, qui étaient destinées à l'agriculture autrefois, qui sont désertées. Vous avez toutes les zones dans les piémonts pyrénéens ou dans le Limousin, qui aujourd'hui sont abandonnés de l'agriculture. Et tous ces espaces qui sont libérés doivent absolument être reconvertis dans des plantations productives. Alors, le coût n'est pas important, hein. Il suffit, par exemple, aujourd'hui, le coût moyen des reconversions des
des taillis ou des mauvais taillis, ce qu'on appelle les mauvais taillis, c'est-à-dire c'est des espaces boisés non productifs, c'est-à-dire vous avez bon, ça se voit pas à l'œil quand on traverse des forêts, vous n'avez pas la sensibilité entre une forêt productive et une forêt non productive. Si vous essayez de planter un sapin de Noël de vos enfants dans le fond du jardin, voilà, et que vous voyez grandir vos enfants, vous voyez à la vitesse où un arbre résineux pousse. C'est relativement important. Au bout de 20 ans, vos enfants partent et le sapin de Noël reste dans le jardin, et souvent ça pose un problème. Donc la nature se transforme relativement rapidement. Je suis dans le temps. Alors, oui, en conclusion, il faut replanter d'une façon importante du résineux en France, de façon à avoir du bois demain pour alimenter toutes nos industries et bien sûr relancer des projets ambitieux sur les constructions en bois, hein, sur les maisons à ossature bois et toutes les nouvelles techniques qui nous permettent aujourd'hui de faire des immeubles en grande hauteur supérieurs à 10 étages. Aujourd'hui, c'est possible. Et surtout, de combattre un lobbying relativement important qui est celui du béton et de l'acier. Alors, pour conclure, la scierie Archambault, j'en avais parlé l'année dernière, appartient à une fondation actionnaire, puisque j'ai fait une fondation qui est propriétaire du groupe. Et cette fondation finance des projets d'agroforesterie et des projets de construction en bois. On va l'année prochaine financer un prix dans les écoles d'architecture parisiennes, le prix de la construction en bois destiné aux élèves de 4e année d'études en architecture, de façon à concurrencer le prix de la construction en béton financé par Lafarge, le prix de la construction et du verre financé par Saint-Gobain et le prix de l'acier financé par Arcelor. Voilà. Merci beaucoup pour cet état des lieux. Alors,